Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Locker of Death. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés. Arrêtés où? Arrêtés au moment où nous avions dit à Nodoka que notre nom était... Ah oui, non, non. La fin de l'épisode, ce que je viens de dire était vers la fin, mais c'est pas c'est pas tout à fait la fin. Bon, en gros, on a dit à Nodoka que notre prénom était dans le casier. Sauf que la fin, c'était quand le professeur est arrivé pour nous dire d'aller en classe, parce qu'apparemment il y aurait eu 2 nouveaux morts. Ou un. Ou je ne sais plus, en tout cas il y a eu des morts. Ou un seul. Ça dépend. Bon, en tout cas on va voir ça tout de suite, et on va voir ce qui s'est passé. Parce que je vous le rappelle, il n'y a que le nom des 2 garçons du début, 2 papiers avec le nom de Daichi, et un papier avec notre nom. Donc techniquement les 2 garçons, à moins que les papiers aient été mis entre temps. Bon, c'est parti. Deux morts de plus? Je regarde le professeur d'un air horrifié. Qui est-ce? Masumi et Keiko. Hein? Je crois qu'elles étaient toutes les deux dans ta classe, alors je comprends que ça doit être un choc. Oui, mais... Pourquoi elles? Leur nom n'était pas dans le casier. Est-ce que quelqu'un est y allé avant moi pour retirer leur nom? Ou est-ce que c'est juste une coïncidence? Est-ce que leur mort a un rapport avec les morts d'hier? Elles sont mortes de manière identique. Alors il y a de grandes chances. Pour le moment, nous ne pouvons que supposer que c'est l'œuvre dont tu as renchéri. C'est la raison pour laquelle je veux que tu files immédiatement de ta classe. Ok. EBT, je commence à avancer dans le couloir. Si les morts sont véritablement liés, alors Sumi et Keiko ont aussi été victimes de la malédiction. Mais ça ne colle pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Simon. Madame me fait des signes de la main et traverse rapidement le couloir pour me rejoindre. Que fais-tu dans le couloir? Je croyais que tout le monde devait aller directement dans sa classe. Je sais, mais je ne peux pas me concentrer. J'ai tellement peur. Elle serre ses bras autour d'elle et frissonne. Ça me rappelle le jour où nous sommes devenus amis. Ses rêves étaient brisés et elle était au bord du désespoir. J'ai l'impression que nous sommes à nouveau à ce jour-là. Mana cherchant désespérément quelqu'un pour la guider dans les ténèbres. Nous devons aller en classe, Mana. Ce n'est pas le moment de traîner pour discuter. Si les professeurs nous surprennent, ils seront comparés et les choses seront encore pires. En classe, c'est vrai, oui. Elle prend une inspiration tremblante et passe la main dans ses cheveux. Je peux le faire. Bien, allez, allons-y. Nous commençons à longer le couloir ensemble, bien que Mana semble toujours troublée. Alors, c'est certain, c'est un lien avec la malédiction. Je n'en suis pas certain, en fait. Quoi? Le professeur dit qu'Atsumi et Keiko sont mortes de la même façon que les victimes précédentes. Alors, on pense que les morts ont un lien. Mais leur nom n'était pas dans le casier quand j'y suis allé hier. Il n'y était pas? Non, il n'y avait que Ritsuo, Hiroto, Teishi et moi. Teishi... Elle s'arrête en fronçant les sourcils perplexes. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est peut-être rien, mais... Teishi plaisait à Sumi et Keiko. Hein? Aucune d'entre elles ne lui a rien dit, mais elles craquaient toutes les deux pour lui. Je n'en avais aucune idée. Qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi vous traînez tous les deux? On va avoir des ennuis si on ne suit pas en classe. Teishi. Ouais, quelque chose ne va pas? Non, je suis content que tu ailles bien. Ah, toi aussi. Il nous double dans le couloir et je le regarde s'éloigner avec un mélange de soulagement et de perplexité. Je suis content de voir qu'il est toujours en vie, mais je ne comprends pas comment ça cadre avec la malédiction. Son main était dans le casier, mais il va bien. Les 2 filles qu'il aimait sont mortes. Je suis tellement perdu. Moi aussi. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Nous ne comprenons pas complètement la malédiction. Alors ce n'est pas aussi simple qu'il paraît. C'est ça, il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. Mais comment briser la malédiction si nous ne comprenons pas comment elle fonctionne? Je n'en sais rien, mais on va trouver, je te le promets. Mana et moi, nous nous remettons en marché tandis que nous approchons de notre salle de classe, un murmure attire mon attention. Hé Simon! Maurice se tient de l'autre côté des casiers, me faisant signe de la rejoindre rapidement.
Qu'est-ce qui ne va pas, Simon? Pardon, j'arrive dans une minute. Mais on est censé aller directement en classe. Ne t'en fais pas, je n'en ai pas pour le moment. Ok. Elle repart en direction de la classe et je rejoins Rui. J'espère avoir une nouvelle occasion de te parler. Je veux en savoir plus sur la médication et sur le moyen de la briser. Je ne suis pas étonné que tu aies des questions. Mais j'ai d'abord une question pour toi. Est-ce que ces morts sont liées à la malédiction? Je n'en suis pas sûr. Laisse-moi deviner. Leur nom n'était pas dans le casier. C'est ça, pourtant les professeurs disent qu'elles sont mortes de la même façon que les victimes précédentes. Et puis, il y a le nom des Chi. Il y a un nom qui apparaissait 2 fois. Quoi? Oui? Ah mon dieu, elle était déjà au courant de ça. Je craignais qu'elle soit aussi confuse que nous, mais on dirait qu'elle s'y attendait presque. Le nom de mon ami Daichi était sur 2 morceaux de papier dans le casier, et je ne sais pas si c'est important ou pas, mais Mana dit que ces 2 filles craquaient pour lui. Je m'en doutais. Bien que ce soit pas évident de le deviner au premier abord, ça semble être un autre de ses effets. Et ça poursuit la même chose dans mon ancienne école. Tu veux dire, Katsumi et Keiko sont mortes parce qu'elles ont toutes les 2 placé le nom de Daichi dans le casier? Oui, si 2 personnes battent le même nom à l'intérieur, il semble que ce soit elle qui soit frappée par le casier. Mais pourquoi? Qui peut le dire? Le casier de la mort est une sombre parodie du véritable amour, qui condamne les personnes qui tentent de gagner le cœur d'un autre. Peut-être que la malédiction considère la rivalité en amour comme le plus grand crime. Est-ce que ça veut dire que Daichi est sauvé? De ce que j'en sais, oui. C'est un soulagement pour moi. Ce qui ne laisse plus que toi comme victime, à moins qu'il y ait d'autres sans que nous le sachions. Nous devons agir vite, à la fois pour te sauver et pour empêcher d'autres personnes d'être atteintes. Hier, mes amis et moi, nous avons fait de notre mieux pour empêcher les autres d'utiliser ce casier, alors espérons que ce soit utile. Bien, au moins vous avez réussi à faire quelque chose, pas comme moi. Hein? Elle donne un coup de poing dans le casier de la frustration. Je suis venu ici pour briser la malédiction, mais il y a déjà 4 morts. Je croyais être une héroïne, mais j'étais impuissante pour les sauver. Inutile. Alors qu'elle achève sa phrase, la colère disparaît de sa voix pour céder la place au désespoir. C'était peut-être stupide de croire que je pouvais briser la malédiction. Ah, désolé. En gros, tu peux baisser les bras, mais moi je ne le ferai pas. Je n'ai pas dit que j'abandonnais. C'est ce qu'il m'a semblé comprendre, moi. Ma vie est en jeu et je veux protéger mes camarades de classe aussi. Je ferai tout ce qu'il faut pour mettre fin à cette malédiction. Je vais continuer d'essayer. Seulement, j'ignore si c'est possible. Si c'est possible, on trouvera un moyen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour le moment, tiens-moi juste au courant s'il y a du nouveau. Tiens, mon numéro de téléphone pour que tu puisses me contacter. Nous échangeons nos numéros et elle se détourne. Il y a encore quelques points sur lesquels je dois me pencher. Je te recontacte. Tu es là, Simon? Je t'ai dit qu'il allait bien. Désolé, je ne voulais pas t'inquiéter. Désolé, je ne voulais pas t'inquiéter. Je suis contente que tu ailles bien. Tu as du nouveau? Ouais, j'ai parlé à Rui de ce qui s'est passé. Et elle est certaine que les 2 nouvelles morts... Que les deux... Quoi? Ouf. Que les 2 nouvelles morts ont un lien avec la malédiction. Nous devons la briser aussitôt que possible. Vous tous, puis-je avoir votre attention un moment? Je me tourne vers le devant de la classe avec un soupir. On dirait que notre conversation va devoir attendre. Comme vous le savez tous, notre école a subi plusieurs tragédies au cours de ces derniers jours. 4 de nos élèves nous ont quittés, injustement, bien trop jeunes. C'est dur à croire, je n'étais proche d'aucun d'entre eux, mais savoir que je ne les croiserai plus dans les couloirs, c'est difficile, ça semble irréel. Nous avons discuté de ce que nous devions vous dire et nous avons décidé qu'il était dans votre intérêt de connaître la vérité. Vos camarades de classe ont été assassinés, étranglés par un assaillant inconnu. La police pense que c'est l'œuvre d'un tueur en série. Alors les victimes sont mortes étouffées. D'une certaine façon, c'est encore pire pour moi de savoir comment elles sont mortes. Pour le moment, les cours vont continuer, mais nous pourrions reconsidérer la question si la situation s'aggravait. Waouh! Je n'avais pas envisagé qu'il puisse annuler les cours.
Simon, tu vas leur parler du casier au professeur. T'es dingue, ils ne me croiront jamais. Ouais, je suppose que tu as quand même raison. Quand même, je repense à ce que tu m'as dit hier et mec, ce truc est terrifiant. Il ne sait pas qu'il y a un rapport avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Il ne sait pas que la malédiction a frappé Hatsumi et Keiko parce qu'elles ont toutes les deux placé son nom dans le casier. Il a le droit de connaître la vérité, aussi douloureuse qu'elle soit. Faut que je te dise encore un truc. Je prends une profonde inspiration et elle explique ce qui est vraiment arrivé avec les deux filles. Quand j'ai terminé, il les blême. Elles sont mortes à cause de moi. J'en ai bien peur. Ce n'est pas ta faute, tu ne pouvais pas savoir. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es sauvé, même si ton nom était dans le casier. Il n'empêche que c'est horrible. J'espère que tu as raison de croire qu'on peut briser la malédiction. Moi aussi. Je tente vainement de me concentrer en cours pendant la fin de la journée, mais je n'y parviens pas. Je ne suis pas le seul, même les professeurs semblent distraits. Enfin, la journée se termine. Je me demande si Rui a trouvé quelque chose. Je devrais peut-être lui téléphoner. Je n'ai pas de nouvelles informations pour elle, mais je ne peux pas me faire l'idée de rentrer comme si tout était normal. Il y a forcément un truc que je peux faire. Salut. Nodoka, tu veux bien? J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Eh bien, c'est un aveu. Un aveu? Je n'avais encore jamais vu Nodoka comme ça. Il n'y a plus la moindre trace d'humour ou de joie sur son visage, et elle baisse la tête. Ses épaules sont courbées comme si le poids de ce qu'elle avait à dire était trop lourd à porter. Vas-y, je t'écoute. Elle prend une profonde inspiration et elle croise mon regard. J'ai mis le nom de quelqu'un dans le casier de la mort. Nodoka a placé un nom dans le casier? Pourquoi et quand? C'était avant les morts récentes. Maintenant que nous connaissons la vérité, peut-on faire quelque chose? Découvre-le dans le prochain chapitre. Alors, la fin de cet épisode est franchement un peu rapide, mais j'ai rien à dire en fait. Elle a mis un papier, donc techniquement, on sait qui sont les deux personnes qui ont mis le prénom de Daichi dans le casier, vu qu'elles sont toutes les deux mortes. On connaît aussi les deux morts par les filles qui avaient mis leur prénom dedans, enfin les deux premiers morts quoi, je sais plus comment ils s'appellent. Et du coup, il restait plus que notre nom. Donc en effet, est-ce que c'était le prénom qu'elle avait mis de quelqu'un bien avant, du coup avant que cette histoire et tout ça, ou est-ce que du coup c'est notre nom qu'elle a mis? Parce que c'est pas logique. Si elle avait déjà mis le nom de quelqu'un dans le casier, tout aurait dû lui arriver. Enfin, la personne dont elle avait mis le nom aurait dû tomber amoureuse d'elle, et du coup ils seraient sortis ensemble, mais la personne serait morte. Du coup elle aurait su que le casier y était pour quelque chose, à moins qu'elle l'ait retenté sans jamais faire le lien. Ce qui serait dramatique. Mais bon, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!